السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et que la paix soit sur tous ceux qui nous suivent, qui ne sont pas aussi musulmans et qui se sont ajoutés à nous. Alors vous avez bien vu hier les commentaires de certains qui n'appréciaient pas le rappel, qui n'appréciaient pas les lives et qui n'appréciaient pas. Eh bien c'est tout simplement, vous avez vu en direct tout simplement ce que Allah Azza wa Jal relate dans le Coran concernant les notables Qurayshites, concernant les gens de la Mecque, concernant tous ceux qui refusent le message de l'islam et qui s'acharnent par des commentaires virulents. Alhamdulillah, ça ne doit pas nous affecter et subhanallah, le verset d'hier, Allah Azza wa Jalla avait dit au prophète alayhi salatu wassalam wa la yahzunka qawluhum, et que leurs paroles ne t'attristent pas. Allah nous a testé hier, il nous teste tous les jours. Hier, c'était le test pour nous tous. Vraiment, vraiment, hein, un grand conseil à vous donner, mettez les commentaires de côté, vous les faites glisser. Et puis, alhamdulillah, en tout cas, il y en a un qui a fait la remarque que j'avais gardé mon calme. Alhamdulillah, c'est vraiment du respect, c'est vraiment de la bienveillance envers eux. Être juste aussi envers les non-musulmans, c'est ce que l'islam nous enseigne. Et avoir des arguments solides sans être déséquilibré ou perturbé par des mots méchants. Voilà, c'était le test en fin de live, en fin de rappel. Vous avez assisté voilà, à des personnes qui se sont prétendues être le Mossad carrément. Donc, mais à la fin, il y en a un qui a avoué que j'avais gardé mon calme et que c'était fort et c'est ce qu'on doit transmettre. Puisque Allah nous dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » vous êtes la meilleure communauté apparue aux gens. Pourquoi ? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous incitez à tout ce qui est bien et connu et vous interdisez tout ce qui est mal, tout ce qui fait du mal aux autres, tout ce qui va détruire. Eh bien, nous devons en être les modèles et transmettre ce message aux autres. C'est de la bienveillance, c'est de la justesse. Nous sommes une communauté avec des membres responsables, chacun par rapport à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Eh bien, alhamdulillah, Allah nous a montré hier que il y en a certes qui ont une certaine réticence vis-à-vis de l'islam, mais nous devons toujours garder notre calme et puis être bienveillants envers eux, puisque l'islam nous le décrit dans le Coran, puisqu'Allah Azza wa Jal fait mention de nous et fait mention du comportement que le prophète ﷺ devait avoir en réponse aux Qurayshites. Qul, 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 à différents passages du Coran. Qul, il te dit ça, qul, dis-leur. Donc le musulman s'affirme. S'affirmer, alors le mot affirmer, s'affirmer, parfois peut prendre une connotation péjorative. S'affirmer, c'est s'exprimer. Le musulman ne se tait pas, il s'exprime, mais il s'exprime avec bienveillance et justesse,
C'est ce qui nous est en tout cas demandé. Voilà la petite parenthèse. On va continuer aujourd'hui. Même s'ils reviennent, ils seront toujours les bienvenus. Et tous ceux qui veulent écouter ce live sont toujours les bienvenus dans le monde entier. Et peu importe, que ce soit homme ou femme, subhanallah, le message est transmis et puis on les écoute. J'ai pris vraiment le soin, le temps de prendre leur message et d'y répondre pour qu'on mette en application tout simplement les versets. Voilà. Qu'Allah vous récompense d'être là. Bien sûr, partagez le live comme d'habitude. C'est votre petite sadaqa, c'est notre petite sadaqa. Et puis, partagez pour être parmi ceux qui incitent à ce qui est bien, à ce qui est connu comme bonne action. Et puis à empêcher les autres à tomber dans l'erreur et dans le péché. Surat Yunus. 8e partie, et on remercie notre Seigneur de nous accorder ce 141e live ensemble depuis le confinement, en priant Allah de nous garder toujours sur le droit chemin, le chemin de l'obéissance. Et ce qu'on a vu hier, subhanallah, avec, je ne sais plus s'ils étaient 2 ou 3, eh bien quand je vois ça, je me dis alhamdulillah, alhamdulillah que j'ai la foi, que je crois en mon Seigneur, et que j'aime ma religion et que j'en suis fière. C'est-à-dire que je n'ai pas honte, je n'ai pas à me cacher, je n'ai pas à me taire, j'affirme avec bienveillance, avec justesse, et puis j'ai des arguments solides, mais surtout ça a été un rappel aussi d'Allah pour nous dire, regardez quand on n'a pas la foi et regardez quand on a la foi, tout simplement. Donc c'était un bienfait puisque c'est un cadeau d'Allah, le Coran, et ils sont venus dans ce live spécial Coran, et qu'Allah nous guide, on demande toujours à Allah la guidance jour et nuit. On va étudier ensemble, on va méditer ensemble les versets 68 à 78 de Surat Yunus, et je rappelle encore une fois qu'après cette sourate, on étudiera ensemble Surat Yusuf. Vous avez été beaucoup à la demander et on l'étudiera. Et comme je vous ai expliqué hier, on va changer un petit peu de style, c'est-à-dire on part sur une histoire entière. Et qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? Pourquoi Allah a révélé Surat Yusuf? Et on est en train de voir à chaque fois pourquoi Allah a révélé telle et telle sourate. Qu'Allah nous permette de faire illuminer ce cœur constamment. Amin ya Rab. C'est la 10e sourate, sourate Yunus, et elle contient 109 versets. C'est une sourate révélée à la Mecque, et Allah a voulu que 3 versets ne soient pas révélés dans la ville de la Mecque, mais plutôt dans la ville de Médine. Nous appelle à méditer sur le royaume d'Allah. Allah a beaucoup insisté hier sur la méditation du royaume, sur les rapprochés d'Allah Azzawajal, et le fait d'être proche d'Allah par la croyance et la crainte. La croyance et la crainte d'Allah Azzawajal. Donc, pour faire partie justement des rapprochés d'Allah, il n'est pas nécessaire de multiplier les prières, de multiplier les invocations, même si c'est bien, c'est bon. Parce que parfois, on a l'impression qu'il y a une certaine catégorie qui y a le droit, une certaine élite qui y a le droit, alors qu'Allah a basé cette relation proche sur la croyance et la crainte d'Allah. Croire en Allah sans aucun doute, et puis d'être dans la crainte, c'est-à-dire que nous devons redouter les péchés, les petits comme les grands. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 68, قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Voici les versets 68 à 70. Allah nous dit, Allah nous dit, et ils ont dit, Allah a adopté un enfant.
Subhana. Et on va expliquer c'est quoi. Il est au-dessus de ceci. Il est le riche absolu qui ne dépend de personne et tous dépendent de lui. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Vous n'avez aucune preuve de ceci. Vous parlez sur Allah sans savoir. Dis, ceux qui inventent des mensonges à propos d'Allah ne réussiront pas. Un plaisir à prendre dans cette vie, concernant le pouvoir, les biens, la notoriété et le prestige, puis c'est vers nous que vous reviendrez, puis nous leur ferons goûter le terrible châtiment pour ce qu'ils ont renié. Bima kanu yakfurun. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Il parle de ceux qui ont dit des insultes au sujet d'Allah Azza wa Jal. Dans le verset 68, Allah nous dit, ils ont dit, Allah a adopté un enfant. Ittakhadallahu waladan. Il a adopté un enfant. Alors, quand on adopte un enfant, eh bien, on l'adopte pour différentes raisons. Parce qu'il y a un besoin d'enfant, parce qu'on veut montrer aux autres aussi qu'on n'est pas faible, qu'on peut avoir des enfants, et puis il y a l'amour des enfants, il y a le fait que les enfants tiennent compagnie quand ils sont petits, mais ils tiennent compagnie aussi quand on est âgé. Il y a l'héritage, faire hériter, transmettre, etc. Et Allah Azza wa Jal dit, ils ont dit, Allah a adopté un enfant. Juste petite parenthèse, quand on rapporte des paroles de kufr comme ça, il n'est pas interdit, puisque le Coran lui-même rapporte ces paroles. Allah dit Subhana. Subhana veut dire il est au-dessus de ce qu'ils disent, de toute imperfection, c'est ça. Et il est le riche. Allah nous dit et il est le riche, qui signifie quoi? Qui ne dépend de personne. Et tous dépendent de lui. C'est ça le riche. Si on veut donner une définition du nom d'Allah, le riche absolu, c'est qu'il est celui dont on dépend de lui, mais lui ne dépend pas de nous. Alors que si vous prenez le riche sur terre, une personne qui est riche, subhanallah, elle a beau avoir des millions, elle sera toujours dépendante d'un médecin, d'un spécialiste, de ses enfants, de ses employés, etc. Il y a toujours une dépendance. Et dans le nom d'Allah qui est magnifique, le riche, c'est que nous tous, nous dépendons de lui. Et lui ne dépend de personne, ni dans son être, ni dans ses actes, ni dans ses attributs. Il est le riche absolu. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'enfants pour gérer le royaume ou pour quelque chose que ce soit, subhanallah. Il n'a besoin de personne. Tout l'univers entier a été créé avant qu'on arrive. Puisqu'Allah l'a créé à notre disposition pour nous permettre après d'en profiter. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Donc il est le propriétaire exclusif de ce grand royaume. C'est sa propriété privée et nous sommes dans la propriété privée d'Allah. Et Allah ajoute, vous n'avez aucune preuve de ceci. Vous parlez sur Allah sans savoir. Ça signifie quoi? Vous dites que Allah a adopté un enfant. Tout l'univers entier est à sa disposition, c'est lui qui le gère. Est-ce que nous, on pourrait gérer tout ce royaume? Déjà, gérer une ville, c'est pas facile. Gérer un pays, c'est pas évident. Vous avez vu les injustices qu'on subit et on est en 2020, à l'aube de l'année 2021. Et il y a encore des grands écarts, des injustices, et on n'obtient pas ce qu'on souhaite, ce qu'on demande, ce qu'on réclame, malgré des manifestations qui durent des semaines et des mois. Et Allah Azza wa Jal nous dit, vous osez dire cela, mais apportez la preuve. Allah fonctionne avec ceux qui ont renié et associé par des preuves. Apportez la preuve. Nous, sur Terre, les êtres humains, on peut en apporter la preuve. Qu'on a un enfant et puis, on peut faire un test sanguin de paternité, de maternité, pour prouver qu'on est bien le parent de l'enfant.
Vous parlez sur Allah sans savoir, tout simplement. Allah nous dit clairement comment ils font, comment ils agissent. Vous parlez sur Allah sans aucun savoir, sans ilm. Alors, mettez-vous à cette place dans le verset. Imaginons tous ensemble que quelqu'un parle sur nous sans savoir, c'est-à-dire sans preuve. Et on nous accuse. Tu as fait ceci, tu as dit cela. Oui, mais tu te bases sur quoi? Oui, mais quel est ton argument, quelle est ta preuve? J'en ai aucune. Alors, ne dis rien. Tout simplement. Allah nous dit, s'il n'y a pas de preuve, il ne faut pas se prononcer. Et le doute, c'est quelque chose qu'Allah a banni et interdit dans le Coran et dans nos vies. Pourquoi? Parce que le doute conduit au péché. Il y a le doute qui est permis quand on ne connaît pas quelqu'un, il nous est permis de douter, de se méfier, etc. Mais vous regardez les relations conjugales, les relations fraternelles, c'est souvent basé sur du doute. Et c'est ça qui pollue la relation, c'est ça qui détruit la relation. Douter, c'est entre 0,99%. 100%, c'est être sûr. Alors, à 99%, ça ne reste que du doute. Dis ceux qui inventent des mensonges à propos d'Allah ne réussiront pas. Ils ne pourront pas aller très loin. Et ça vient nous réconforter dans notre foi. Parce que ils ont beau parler, eux-mêmes sont faibles puisqu'ils n'ont aucun argument. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils n'iront pas très loin. Aucune réussite sur terre et dans l'au-delà. Ils se font des films et ils imaginent qu'ils sont au bon endroit, avec des bons arguments. Regardez-les sur les plateaux de télé, regardez-les dans la presse, regardez-les un petit peu dans le monde, au gouvernement. Allah nous dit, ils ne réussiront pas. Ça signifie quoi en d'autres termes? Que ceux qui sont croyants, qui croient en l'unicité d'Allah, c'est eux qui vont réussir, sur terre et dans l'au-delà. Mais avec des conditions, bien sûr. Avec la croyance et la crainte ferme. Allah nous dit dans le verset 70, un plaisir à prendre dans cette vie, pouvoir, bien, notoriété et prestige. C'est mata'un qalil. Allah Azza wa Jal nous dit que provisoirement, temporairement, ils sont en train de savourer ces plaisirs. Et puis, quels sont les plaisirs de cette vie? Le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose que tout le monde recherche dans une entreprise, dans une famille, dans une amitié, dans une fratrie, dans un État. Tout le monde veut le pouvoir. Allah nous dit c'est un plaisir à prendre de courte durée dans cette vie. Pouvoir, les biens, la notoriété, puis c'est vers nous que vous reviendrez. Prenez ce plaisir. Un court instant, un court moment. Mais votre destination finale, ça sera toujours vers nous. Puis nous leur ferons goûter le terrible châtiment pour ceux qu'ils ont renié. Vous voyez, subhanallah, qu'il y a des conséquences à nos actes. Et chaque parole, chaque écrit, s'il n'y a pas eu un repentir sincère, comme ce qu'on a vu hier, les 2-3 personnes qui étaient là avec nous, eh bien, s'il n'y a pas un retour sincère, une croyance noble et sincère, elles vont répondre de leurs actes. Le châtiment les attend. On espère pour eux que la lumière de la foi pénètre leur cœur et que cela va être un bien pour eux et non un mal. Donc, Allah Azza wa Jal veut nous faire ressentir un bienfait ici. Malgré la menace forte quand même, Allah veut nous dire, dites Alhamdulillah que vous ayez la foi. C'est un grand cadeau. Observez-les comment ils sont pris d'orgueil. Observez-les comment ils rejettent en bloc. Hier, on a parlé du voile comme étant un sac poubelle. Oui, subhanallah, cette haine, cet acharnement. Ils savent que c'est la vérité au fond et on va y revenir, Inch'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous demande de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Nous te reconnaissons cette faveur de l'islam, de la soumission, de la foi et de voir la vérité et de voir la lumière quand d'autres ne voient pas la même chose que nous et n'entendent pas la même chose que nous, subhanallah. Et pourtant, le son est émis de
De la même façon, et pour tout le monde, est le récepteur, hein, le moyen de recevoir la lumière, le au-delà, le haut débit, eh bien, n'y est pas, subhanallah. Elle est là la différence, tout simplement. Ils n'ont pas voulu appuyer sur le bouton au-delà. Et pour que le prophète alayhi salam ne tombe pas dans cette tristesse, Allah va lui rappeler certaines histoires de certains prophètes et messagers. On va voir maintenant, bi'idhnillah, l'histoire de Nuh, brièvement. C'est pour lui faire le rappel, comme pour nous aussi, puisque la situation actuelle est assez difficile, étendue avec les musulmans et les non-musulmans. Eh bien, Allah Azza wa Jal va évoquer l'histoire de Nuh, de Moussa et Haroun et de Yunus. Tout simplement pour raffermir le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, raffermir nos cœurs aussi. Raffermir veut dire quoi? Ça, il faut vraiment comprendre, parce que parfois on dit des termes, mais on n'en connaît pas vraiment le sens véritable et profond. Raffermir veut dire garder le cœur sur le droit chemin. Tout simplement, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, invoquait très 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 souvent, et c'était son invocation la plus évoquée, la plus récitée. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Seigneur, toi qui retournes les cœurs, raffermis, maintiens mon cœur à ton obéissance. Allah nous dit dans les versets 71 et 72. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا تكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Donc Allah va nous raconter certaines histoires de certains prophètes. On va commencer par Nuh, alayhi salatu wassalam. Nuh, avant de commencer la traduction, de donner le sens des versets, Nuh, seul Allah connaissait son âge. Mais Nuh, ce que nous savons de lui, Allah l'a évoqué dans le Coran, c'est qu'il a prêché, appelé, rappelé, fait souvenir, répété pendant 950 ans. 1000 moins 50 ans. Imaginez la période, ce que c'est. Nous, on en est à notre 141e live. Alors imaginez 950 ans de prêche. Et Allah nous dit « Laylan wa naharan » jour et nuit. Et ils vont démentir ses propos, ils vont refuser la vérité, ils vont lui faire du mal, ils vont même le frapper. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ça a été pour lui très très dur, mais il était reconnaissant. C'était un homme qui était reconnaissant et c'est ce qui le faisait patienter aussi. Il invoquait, il invoquait, il invoquait, il suppliait son Seigneur de les guider. Et c'était un peuple, subhanallah, parmi eux. Il y en avait qui, en fait, lorsque la mort approchait, ils demandaient même à leurs enfants de ne pas croire à Nuh. C'était leur recommandation, ça faisait partie des recommandations avant de décéder. Ne suivez pas Nuh. C'est-à-dire qu'ils étaient coriaces, ils étaient déterminés dans la non-croyance au message qu'a apporté Nuh alayhi salatu wassalam. C'est vous dire que Allah sait très bien comment ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, et que c'est perdu d'avance avec eux. Et malgré ça, pour éviter qu'ils viennent auprès d'Allah le jour du jugement avec des contestations, en disant « Ya Allah, oui, mais on ne savait pas, tu ne nous as pas envoyé quelqu'un. » Non, 950 ans, c'était long quand même. Et les savants disent que pendant 950 ans, seuls à peu près environ 80 croyants l'ont suivi. Subhanallah, c'est là où on se dit la foi est vraiment une faveur d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment une grande faveur, une grande bénédiction d'Allah quand il nous permet de le croire, parce que c'est une volonté de notre part à la base.
Allah Azza wa Jal nous dit et raconte-leur l'histoire de Noé. Lorsqu'il a dit à son peuple, cher peuple, si ma mission de vous faire le rappel des signes d'Allah vous pèse, alors c'est auprès d'Allah que je place ma confiance. Et réunissez-vous avec vos associés avec détermination. Et Allah nous dit, puis faites ce que vous avez à faire à mon sujet sans vous cacher, sans me donner une date. Et si vous vous détournez de moi, sachez que je ne vous ai demandé aucun bien, aucune récompense, car ma récompense n'est qu'auprès d'Allah. Et il m'a été ordonné d'être soumis à Allah. Alors, et raconte-leur l'histoire de Noé. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on va comprendre? L'estime de soi, l'acceptation de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Et raconte-leur l'histoire de Noé lorsqu'il a dit à son peuple, cher peuple, si ma mission de vous faire le rappel des signes d'Allah vous pèse, alors c'est auprès d'Allah que je place ma confiance. Noé a accepté totalement sa mission de prophète et messager. Ça, c'est important. Pourquoi je vous parle de ces 4 racines? Parce que ça fait partie de la forte personnalité. Et on n'est pas déstabilisé par les propos des autres. Écoutez bien. Si ma mission de vous faire le rappel des signes d'Allah vous pèse, alors c'est auprès d'Allah que je place ma confiance. Si, messieurs et mesdames, hier, ce que je dis ici, faire le rappel des versets, vous pèse, alors ma confiance, elle est auprès d'Allah. Allah me suffit. Et on se réfugie auprès d'Allah et on n'est pas déséquilibré, perturbé par les paroles des uns et des autres. Allah nous éduque à la forte personnalité. Il faut vraiment, vraiment méditer les paroles de Noé. Donc moi, je place ma confiance en Allah. Que ce que vous dites soit méchant ou pas, moi, ma confiance, elle est uniquement auprès d'Allah. Je lui fais confiance. Maintenant, j'ai fait ce que j'ai à faire et je laisse entre les mains d'Allah. C'est ça la confiance. Et réunissez-vous avec vos associés avec détermination, c'est-à-dire soyez fermes. Il leur donne même des conseils, soyez vraiment fermes. Fermes dans ce que vous faites, si vous êtes vraiment convaincus de ce que vous dites. Puis, faites ce que vous avez à faire à mon sujet, en termes de complot, sans vous cacher. Noé est en train de nous dire quoi? Je n'ai peur que d'Allah, et je ne me réfugierai qu'auprès d'Allah. Et que, même si je suis seule avec les 80, et que vous êtes nombreux et nombreux à m'attaquer, à vous détourner, ma peur n'est que celle envers Allah. Et que si vous voulez comploter, faites-le au grand jour, ne vous cachez pas. Quelqu'un qui a peur, il ne dit pas ça à un peuple. Quelqu'un qui a peur, il ne dit pas, ne vous cachez pas. Il attend de subir. Nuh nous donne une grande leçon. C'est ça la confiance en Allah. Quand je suis convaincue, quand je crois en Allah, je ne crains personne. Si je suis juste et bienveillant, je ne crains que mon Seigneur. Uniquement. Et je lui fais confiance entièrement. Acceptation de soi. Estime de soi. Il connaissait sa valeur. Parce que c'est Allah qui lui a donné et on a tous de la valeur. Affirmation de soi et confiance en soi, parce qu'il avait confiance en Allah. Puis faites ce que vous avez à faire à mon sujet sans vous cacher. Ne vous cachez pas, faites comploter, mais au moins dites-le. Dites-le que vous allez faire et faire et faire. Moi, je n'ai pas peur. Sans me donner une date. Et il confirme encore qu'il n'a pas peur. Ne me donnez aucune date. Moi, je vous attends. Si aujourd'hui, on arrive à ce comportement de Noé, alors la communauté portera des croyants forts. Je reprends le verset et raconte-leur l'histoire de Noé. Donc cette histoire nous est racontée lorsqu'il a dit à son peuple, cher peuple,
Il ne leur a pas dit cher kuffar. Hein. Vous voyez, subhanallah, la douceur et la bienveillance également. Si ma mission de vous faire le rappel des signes d'Allah vous pèse, alors c'est auprès d'Allah que je place ma confiance. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et vous, faites ce que vous avez à faire. Et réunissez-vous avec vos associés avec détermination. Soyez ferme dans ce que vous voulez. Puis, faites ce que vous avez à faire à mon sujet sans vous cacher si vous complotez. Et sans me donner une quelconque date pour m'attaquer, pour se venger. Vous voyez, subhanallah, comment le Coran nous éduque, comment il raffermit nos cœurs, comment il nous guide, comment il nous oriente, comment il illumine ce cœur. Ce cœur a besoin d'être illuminé par les versets et les histoires de ceux qui nous ont précédés. Et ils vont se détourner. Et ils se détournent sans aucune preuve. Hein. Et Nuh alayhi salam leur dit, si vous vous détournez de moi, sachez que je ne vous ai demandé aucun bien. C'est-à-dire que je ne dépends pas de vous. Et tout ce qui me viendra comme récompense, c'est Allah qui me le donne. Et là, on est détaché des autres. Vous voyez, subhanallah. Et on n'est pas lié aux autres. Ils nous retiennent pas. Eh bien, ma récompense, elle est auprès d'Allah. Et là, on est dans le tawakkul encore. Hein. On est dans la confiance en Allah. On est dans le lâcher-prise. Et si vous vous détournez, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai rempli ma mission. Cessons d'être perturbés par les propos des autres. Attrister ou avoir peur. Là, le Coran, dans Surat Yunus, nous éduque dans la tristesse et dans la peur. Et c'est ça, les rapprocher d'Allah. Pas de peur et pas de tristesse. Voilà pourquoi Nuh était proche d'Allah. Pas de peur et pas de tristesse. Je reprends, et si vous vous détournez de moi, sachez que je ne vous ai demandé aucun bien. Et c'est bien d'être indépendant. Parce que les autres ne nous tiennent pas en laisse. Ils ne font pas ce qu'ils veulent de nous. Car ma récompense est auprès d'Allah et il m'a été ordonné d'être soumis à Allah. Ma récompense, elle est auprès d'Allah. Il était fier de sa religion. Il était fier d'être soumis à Allah. Et il dit, il m'a été ordonné d'être soumis à Allah. C'est-à-dire que j'ai accepté cette soumission. Est-ce que nous avons accepté entièrement cette soumission de croire et de craindre pour faire partie des rapprochés d'Allah? Si on croit fermement et on craint fermement, alors on n'éprouvera aucune tristesse du passé et aucune peur pour l'avenir. Donc, Nuh nous donne une leçon de sagesse. Je ne suis pas affecté car je n'attends absolument rien de vous que de la part d'Allah. Et c'est ce qu'il faut aussi avoir comme comportement dans les relations conjugales, dans les relations professionnelles, fraternelles, avec les parents. Moi, je n'attends rien. Ma récompense est là auprès d'Allah. C'est ça, renouveler sa sincérité. C'est ça, renouveler son intention. De se dire, moi, je n'attends rien des gens. Je n'attends rien de personne. Tout ce qui va arriver, la source, c'est Allah. Alors j'œuvre et je renouvelle mon intention pour éviter de me perdre en chemin. Et puis commencer à dépendre des autres. Oui, mais elle a oublié que je lui ai fait, elle a oublié, il a oublié que je l'avais aidé, etc. Non, tant mieux qu'elle ait oublié. Et il faut qu'on oublie aussi, parce que c'est Allah qui récompense uniquement et pas les gens. Dans le verset 73, Allah nous dit « فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ » Alors ils ont persisté à démentir son message. Puis nous l'avons sauvé et ceux qui étaient avec lui dans le navire. Et nous avons fait d'eux les successeurs et nous avons noyé ceux qui ont rejeté nos signes. Alors observe comment s'est passée la fin de ceux qui ont reçu la mise en garde. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam de méditer sur leur fin. Alors ils ont persisté à démentir son message, le message de Nuh. Persisté, ils se sont entêtés, 950 ans, que 80 qui ont suivi, Allahu Akbar. Ne vous étonnez pas aujourd'hui que même dans la communauté, subhanallah, il y en a qui s'éloignent. Ne vous étonnez pas, il ne faut pas que ça vous perturbe et ça vous choque. C'est la loi d'Allah, c'est comme ça. Dans l'univers, très peu ont suivi les prophètes et les messagers. Allah nous le dit, alors ils ont persisté à démentir son message, puis nous l'avons sauvé. Nous sauvons qui? Ceux qui étaient avec lui dans le navire. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Ils étaient fermes et déterminés. Ils étaient une minorité,
Mais ils étaient convaincus, et c'est ce qui nous manque, al-yaqin, la conviction. Ils étaient une minorité. Tu fais partie d'un tout petit groupe, ma'alish. On est des millions de musulmans sur terre, et puis nous avons des millions et des millions de personnes acharnées. On est une petite... Parfois, on est dans un petit groupe, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. On est toujours peut-être le seul ou la seule à être soumis à Allah. Et Allah nous dit, on a sauvé qui? Ceux qui étaient avec lui dans le navire. Alors, tant que je suis dans le navire du prophète et des prophètes, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Aucune peur pour l'avenir et aucune tristesse du passé. Allah a rejeté la tristesse dans le Coran, nous devons absolument la rejeter également. Donc, même si je me retrouve comme étant une minorité parmi tant d'autres, Allah a toujours sauvé la minorité et Allah a toujours mis en avant la minorité dans le Coran. Donc après le déluge, la terre n'apportait qu'eux uniquement, ça il faut le savoir. Donc le déluge a emporté les êtres humains, sauf les 80 avec Nuh alayhi salatu wassalam. Le déluge a emporté les animaux, même s'ils n'ont rien fait. Le déluge a nettoyé toute la terre et ensuite c'est ce petit groupe-là qui va se multiplier. C'est pour ça qu'on dit que Nuh alayhi salam est notre deuxième père de l'humanité. Pourquoi? Parce que les siens et les autres se sont mariés ensemble et ont donné naissance. Et nous voilà, nous aujourd'hui. Donc notre deuxième père, c'est Nuh alayhi salatu wassalam. Et nous avons noyé ceux qui ont rejeté nos signes. Oui, subhanallah. Être noyé dans l'erreur, être noyé dans les péchés, dans les grands péchés. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté tout simplement la vérité. Ça fait mal au cœur en même temps, mais il faut se dire aussi que c'est un cadeau qui nous est parvenu d'Allah. Mais vraiment, de le savourer, d'en prendre vraiment soin aussi, de ce cadeau qui est la foi. La croyance, la crainte, l'amour d'Allah, les efforts aussi, la patience. La patience, c'est avec les efforts. La patience, c'est pas croiser les bras et les pieds. La patience, c'est œuvrer, continuer et attendre qu'Allah dénoue la situation. Alors, observe comment s'est passée la fin de ceux qui ont reçu la mise en garde. À nous de réagir, de nous réveiller pendant ce confinement, déconfinement. On est toujours en confinement, déconfinement pendant cette pandémie. Pendant ce Covid assez spécial, la vie a pris un autre chemin pour tout le monde et qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui réagissent, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience, et prendre conscience ne suffit pas. Il va falloir œuvrer, vraiment se remettre en question et demander l'aide d'Allah d'y arriver. Et voilà comment le peuple de Nuh a terminé la fin du voyage en étant noyé dans le déluge. Et maintenant, dans le verset 74, Allah Azza wa Jalla nous dit ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل لذلك نطبع على قلوب المعتدين. Puis nous avons envoyé après Nuh des messagers pour leur peuple, juste après Nuh. Et ils sont venus à eux avec des preuves. Donc les messagers sont venus à eux avec des preuves, mais ils ont refusé de croire à la vérité. C'est ainsi que nous scellons, nous fermons les cœurs de ceux qui se sont éloignés de la vérité. Allah Azza wa Jal emploie un terme très fort, sceller. Je vais reprendre. Puis nous avons envoyé après Nuh. Donc après le peuple noyé, nous avons encore envoyé des prophètes et des messagers pour leur peuple, et ils sont venus à eux avec des preuves, mais ils ont refusé. Subhanallah, la terre entière a été nettoyée de ces peuples, et le nouveau peuple va arriver après Nuh avec des prophètes et messagers, et encore une fois, ils n'acceptent pas la vérité. Alhamdulillah, encore une fois, qu'Allah nous ait permis d'avoir la foi, d'être guidés et d'avoir voulu cette foi. C'est ainsi que nous scellons les cœurs de ceux qui se sont éloignés
de la lumière, de la vérité. Scellé est un mot assez spécial parce que scellé veut dire rendre authentique et fermé de façon à ce qu'on n'y touche plus. Sceller une scène de crime, c'est-à-dire qu'on va mettre un cachet. Vous avez vu les scènes de crime, parfois il y a un cachet rouge qui dit que cette scène de crime, plus personne ne pénètre dans cet endroit, dans ce lieu. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont fait ce choix-là, ils se sont entêtés, ils se sont détournés, ils ont démenti, ils ont persisté, alors on scelle, on ferme les cœurs. La lumière ne pénétrera plus, la vérité ne pourra plus rentrer dans leur cœur. Je peux vous dire que ça fait trembler, subhanallah. Et encore une fois, Ya Rabbi, alhamdulillah. Quand on rentre dans la salat, alhamdulillah, Ya Rabbi al-alamin, que j'ai la foi et que tu m'aies sauvé et que mon cœur ne soit pas scellé. Et que quand c'est scellé, c'est le désespoir. Il n'y a plus d'espoir de voir la lumière. Allah a scellé les cœurs de ceux qui se sont éloignés de la vérité. Si Allah a scellé, on ne peut plus nous intervenir. Qu'Allah nous pardonne et maintienne notre cœur sur la voie. C'est surtout ça aussi qu'il faut comprendre. Qu'on n'arrive pas à cette fin, c'est-à-dire d'avoir un cœur scellé. Un cœur scellé et qu'Allah nous en préserve, un cœur qui ne voit pas ses défauts, un cœur qui ne voit pas ses erreurs, un cœur qui ne voit pas ses péchés, un cœur qui ne voit pas ses grands péchés, qu'Allah nous en préserve. Parce qu'on avance, parfois on a du mal à voir nos erreurs. C'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui puisse cibler les erreurs et puis aussi le fait de ne pas accepter des épreuves. Ça peut arriver dans l'enfance, dans la jeunesse, dans l'âge adulte. Moi j'accompagne et puis j'accompagne les personnes en ciblant un petit peu là où ils n'ont pas accepté leur épreuve pour retrouver leur force, tout simplement. Dans les versets 75 et 76, Allah nous dit ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Encore une preuve d'un cœur scellé. Mais pour eux, subhanallah, le peuple égyptien, on va voir, on a vu déjà dans d'autres lives que certains cœurs n'étaient pas complètement scellés. Puis nous avons envoyé après eux, donc après le peuple de Nouh, Moussa et Haroun pour Pharaon et ses notables, avec nos signes. Mais ils ont été pris d'orgueil et ils étaient persévérants dans leurs crimes. Et lorsque la vérité est venue à eux, de notre part, ils ont dit, ceci est vraiment de la sorcellerie. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a encore envoyé des prophètes et messagers et que les comportements se répètent également. Nous avons envoyé après Moussa et Haroun pour Pharaon maintenant. On est en Égypte. Et c'est notable. Al-Mala, c'est ceux qui sont pleins, qui sont remplis d'orgueil. Et souvent les notables sont remplis d'orgueil parce qu'ils pensent que tout leur est dû, ils ont l'argent, ils ont les biens, ils ont le pouvoir, alors ils sont pleins d'orgueil. Quand on dit « Galbi Malian », mon cœur est plein, c'est ça, Al-Mala, Malian, ils sont pleins d'orgueil. Et d'ailleurs, Allah va les citer dans un autre verset, juste après. Puis nous avons envoyé après eux Moussa et Haroun pour Pharaon et ses notables. Même les notables de Pharaon devaient recevoir le message avec nos signes, donc le bâton et la main. La main qui devait sortir avec une lumière blanche. Mais ils ont été pris d'orgueil, ils étaient persévérants dans leurs crimes. C'est-à-dire qu'ils ont renié et ils cherchaient à détruire sur terre et à corrompre. La corruption, c'est quoi ? C'est le fait de changer ce qui est bon, ce qui est naturel, en ce qui est mauvais. Changer la création d'Allah. C'est ça la corruption sur terre. Quand vous voyez ce terme-là dans le Coran, ils ont semé la corruption, c'est-à-dire que ce qui était bon, ce qui était bien, ce qui était
la nature humaine, eh bien, ils l'ont corrompue. Par exemple, quand on se marie, c'est entre un homme et une femme. La corruption veut qu'aujourd'hui, maintenant, c'est, depuis le peuple de Lot, veut que maintenant on peut se marier entre femme et femme ou entre homme et homme. Vous voyez, subhanallah, vous avez aussi d'autres corruptions, des lois d'Allah qui ont été corrompues par ces notables. Et lorsque la vérité est venue à eux de notre part, ils ont dit ceci est vraiment de la sorcellerie. Vous voyez, subhanallah, hier ceux qui étaient là, subhanallah, ils savaient que c'était la vérité. Et ils vont dire que le voile est un sac à poubelle, et ils vont dire ceci et cela. Vous voyez, subhanallah, qu'il faut parler de la Torah et non du Coran. En tout cas, ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire dans ce verset, c'est qu'ils étaient convaincus de la vérité. Et Allah va citer l'histoire de Moussa avec Pharaon et ses notables dans Surat An-Naml, qu'on a étudié ensemble, le verset 14. Allah nous dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Et ils ont renié, malgré la connaissance de la vérité. C'est ça, jahada, c'est renier malgré la vérité, connaître la vérité. Et leurs âmes étaient convaincues de la vérité. Allah nous dit que tout être humain sur terre est convaincu de la vérité. Mais ils vont se voiler la face, ils vont donner des arguments sans preuve, qui ne sont pas solides, ils vont mentir et démentir. Pourquoi ? Allah nous dit « Dhulman wa uluwan », c'est la suite du verset, par pure injustice et par pur orgueil. Ils voulaient être injustes envers eux-mêmes, envers les versets, envers la communauté, et par orgueil. L'orgueil, je redis ce que c'est le fait de ne pas accepter la vérité, de la rejeter et de se croire supérieur aux autres. Dans le verset 77, Allah nous dit « Qala Moussa ataquluna lil-haqq lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun » Moussa répond « Est-ce que vous dites au sujet de la vérité lorsqu'elle est venue à vous, est-ce que cela c'est de la sorcellerie ? Est-ce que c'est de la sorcellerie ? Mais les sorciers ne peuvent pas réussir. » Donc, Moussa va leur répondre. Affirmation de soi. Est-ce que vous dites au sujet de la vérité, donc la vérité du bâton et la vérité de la main? Alors, c'est des symboles aussi, le bâton, puisque c'est vrai que le bâton va mettre un terme à la sorcellerie que les sorciers vont apporter à Moussa. Il y a eu à peu près des dizaines, à peu près 40 sorciers qui vont fabriquer de la sorcellerie et puis l'amener à la demande de Pharaon. Et du coup, le bâton de Moussa va, sous l'ordre d'Allah, va donner un coup et subhanallah, toute la sorcellerie va devenir serpent. C'est le choix d'Allah, c'est la décision d'Allah, c'est l'ordre d'Allah. Comme si Allah Azza wa Jal nous dit la foi, la crainte, la fermeté, la détermination, le fait de vouloir aussi mettre un terme à ce qui est interdit, de rejeter avec fermeté ce qui est interdit. Eh bien, c'est ça la foi. Et on sera toujours avec cette force qu'Allah nous a donné, la force de la foi, avec la force d'Allah. Lorsqu'elle est venue à vous, est-ce que c'est de la sorcellerie? Donc ça, c'est la plupart des savants ont débattu là-dessus, mais le propos le plus proche de la vérité, c'est que c'était une question que Moussa alayhi salatu wassalam, a posée aux sorciers parce qu'il était étonné de leur orgueil. Il leur dit, est-ce que c'est de la sorcellerie? C'est-à-dire vous rejetez de la vérité alors qu'elle est venue à vous et vous osez dire que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Ce que vous dites, est-ce que c'est vraiment de la sorcellerie? Eh bien ça s'appelle, en parlant des sorciers, prendre la fuite. C'est un système de défense. C'est-à-dire qu'on voit la vérité, et ça peut nous arriver à tous. Au lieu d'accepter la vérité et d'être juste et bienveillant, de répondre avec justesse et bienveillance, parfois on adopte un système de défense et on va dire
c'est de la sorcellerie, c'est un sac à poubelle. C'est un système de défense, et là, ils ont pris la fuite. Mais les sorciers, leur dit Moussa, ne peuvent pas réussir, c'est impossible. Alors, c'est encore un verset qui nous dit, subhanallah, que ceux qui ont recours aux charlatans, aux sorciers, aux sorcières, ils ne peuvent pas réussir. Et si ils obtiennent une information, une quelconque vérité, c'est qu'Allah a permis tout simplement, ne soyez pas choqués, hein, c'est qu'Allah a permis tout simplement qu'ils obtiennent cette information. Khlas. Et Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre aussi qu'ils avaient une raison de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un stratagème derrière. Et Allah nous dit قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Allah va nous donner la raison de pourquoi ils ont rejeté la vérité. Ça ne doit pas nous étonner et ça s'appelle aimer le bas monde. Ils ont dit, tu es venu à nous pour nous détourner, nous éloigner, ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Donc eux, ils faisaient, nous faisons. Et pour que vous ayez tous les deux, Moussa et Haroun, le pouvoir et l'autorité sur terre. Voilà pourquoi on rejette la vérité et pourquoi on rejette une communauté fidèle à la vérité, tout simplement. L'histoire se répète et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui parce qu'on voit que l'islam prend de l'ampleur et on a peur qu'ils aient des postes à la mairie, qu'ils aient des postes au ministère, qu'ils aient des postes et qu'en même temps, tout doucement, l'islam s'installe et l'islam devienne l'autorité du pays. Je reprends. Ils ont dit, tu es venu à nous pour nous détourner, pour nous éloigner ce sur quoi nos ancêtres étaient. C'est-à-dire que nous, on est fidèles. Si tu es fidèle à ton ancêtre, tu es fidèle comment? Jusqu'au bout, à 100%? Et ça, c'était la première raison. Ils ont argumenté ainsi, premièrement. Deuxièmement, et pour que vous ayez tous les deux le pouvoir et l'autorité. En fait, vous êtes venus nous voir, nous parler, parce que vous cherchez le pouvoir. Et ça fait peur. C'est-à-dire partager le pouvoir, laisser le pouvoir, ça fait mal. Ne vous étonnez pas, je prends juste un exemple récent. Lorsque Trump n'a pas voulu céder la présidence au nouveau président. Le verset évoque ce comportement. El-Kibriya ici, pour les arabophones surtout, El-Kibriya ici c'est l'autorité, le pouvoir. D'accord ? C'est comme ça qu'on le traduit parce que El-Kibr, c'est être dans les pleins pouvoirs, dans le trop plein d'orgueil. Parce que quand on accède au pouvoir, on se croit supérieur aux autres. Regardez les discours des présidents, ils se croient supérieurs à tout le monde. Ils sont pris d'orgueil. Donc ici, El-Kibriya fait référence au pouvoir et à l'autorité. Je reprends, ils ont dit, tu es venu à nous pour nous détourner, nous éloigner de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, et pour que vous ayez tous les deux le pouvoir et l'autorité sur terre. Et Allah ajoute, et nous ne croirons pas à votre message. Nous refusons de croire à votre message. L'entêtement. C'était les notables. D'accord, le Coran nous explique que les sorciers vont se soumettre à Allah, ils vont se prosterner au sol carrément. Ils vont accepter la vérité parce qu'ils ont compris qu'il y avait au-delà de ce qu'ils ont fabriqué comme sorcellerie. Il y avait une force suprême. Ils se sont soumis. Pharaon ne s'est pas soumis. Il leur a déclaré la guerre, mais ils étaient dans... Subhanallah, ça c'est une des scènes qui me fascine dans le Coran. Ils m'ont dit, mais fais ce que tu as à faire. Allah est notre protecteur. Alhamdulillah, le Coran, wallah, est une ni'ma, une baraka, c'est un bienfait, un cadeau, une merveille.
Et vous savez, quand parfois on nous offre des Corans, c'est bien beau, c'est bien, on prend, on le lit. Mais ce qui est bon, ce qui est merveilleux, c'est quand on goûte au miel, quand il est pur, subhanallah. Quand on goûte à des bonnes choses, et là, le Coran, il nous fait savourer des moments, savourer des instants. Et la foi, elle est en train de monter, pourvu qu'elle reste stable, qu'elle soit en haut, jamais en bas. Parce que quand c'est en bas, c'est à cause des péchés. Et qu'Allah nous donne ce raffermissement, qu'Allah garde ce cœur plein de pureté, plein de lumière, et qui nous aide justement à prendre de la lumière des prophètes, des messagers, et qu'on garde en tête les histoires de ceux qui nous ont précédés pour ne pas retomber dans leurs erreurs et dans leurs péchés. On verra, Inch'Allah, non pas demain, ça y est, c'est lundi, Inch'Allah, vendredi prochain, l'histoire de Moussa, encore un petit peu, je voulais pas m'étaler parce que j'allais parler de plusieurs choses et ça serait dommage de couper en plein milieu, de Moussa avec les sorciers. Ce sont des scènes magnifiques et ça vient renforcer l'estime de soi. S'estimer, c'est se valoriser, c'est se donner al-qiyma. C'est de garder notre propre regard sur nous-mêmes, peu importe le regard des autres. Moi, c'est comment je me vois. Donc, le Coran, les versets aujourd'hui ont renforcé l'estime de soi. L'acceptation de soi, s'accepter. C'est-à-dire, moi, je suis avec mes choix, et je m'accepte avec mes valeurs, avec ma religion, peu importe ce que pensent les autres. Moi, j'apprécie. Donc, je m'accepte. Et personne ne viendra me perturber ou me dire, tu n'es pas sur le droit chemin. Sac à poubelle, ma'lish. Si toi, tu penses que c'est un sac à... Toi, tu le vois comme un sac, moi, je le vois comme une lumière, comme un signe de soumission et d'amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Parce que moi, je vais avoir des comptes à rendre et tu vas en avoir. Et je ne vais pas rendre des comptes à ta place, ni toi à ma place. L'affirmation de soi, les prophètes nous ont donné des leçons d'affirmation de soi. C'est-à-dire, j'exprime ce que je pense. Vous pouvez comploter, vous pouvez vous détourner, vous pouvez parler, vous pouvez dire... Ça ne m'affecte pas. Pourquoi? Parce que ce que je dis, je n'en demande que la récompense d'Allah. Je ne cherche rien auprès de vous. Ni argent, ni bien matériel, aucun intérêt. Et la confiance en soi. C'est-à-dire avoir confiance en ce que je possède comme compétence. Allah nous a donné des dons à chacun. Et c'est ce qu'Allah nous a donné, qu'il faut en prendre soin, comme la foi. Et quand on a confiance en soi, c'est uniquement parce qu'on a confiance en Allah. Et regardez comment Nuh leur dit, vous pouvez comploter, mais dites-le. Ne vous cachez pas. Se cacher, c'est avoir peur. Moi, je n'ai pas peur, je vous le dis. Et ne me donnez aucun délai, je vous attends, je suis prêt. Vous voyez, subhanallah. Qu'Allah fasse qu'on rencontre Nuh, alayhi salatu wassalam, au paradis. Qu'Allah fasse qu'on rencontre Moussa et Haroun, puisqu'on les a évoqués durant ces lives. Qu'Allah fasse qu'on rencontre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. Et qu'Allah nous accorde cette place des rapprochés d'Allah qui n'ont pas peur, qui ne sont pas tristes et qui ont une confiance totale en leur Seigneur, en sa majesté. Le Coran, c'est vraiment le bonheur de ma vie, le bonheur dans ma vie. Et le Coran doit être un moment où je savoure. Vous avez été, machallah, nombreux à être présents ici. Partagez, continuez à partager dans le monde entier. Et cela est diffusé dans le monde entier. Allahu Akbar. Qu'Allah récompense aussi les frères et les sœurs qui œuvrent. Derrière la chaîne, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas. Je les ai vus, je les ai connus. Mashallah, qu'Allah les protège, qu'Allah les comble et qu'Allah vous comble de ses bienfaits. Qu'Allah Azza wa Jal vous raffermisse de jour en jour, qu'Allah vous donne cette foi, cette pureté de l'âme, cette beauté de l'âme tous les jours et de plus en plus fort face à ce qui nous arrive. Peu importe. Les prophètes et les messagers ont subi, nous aussi on subit à petite échelle. Vous voyez, ce n'est pas comme ce qu'ils ont vécu.
À nous de nous en inspirer, à nous d'être inspirés et à nous d'inspirer aussi les autres, de leur donner envie en partageant toujours ce live. Qu'Allah vous récompense infiniment. Je vous dis un grand merci du fond du cœur d'être là, toujours là avec ces lives et qu'Allah nous permette de toujours l'évoquer. Et c'est toujours un grand cadeau et un grand bienfait de notre Seigneur, Sa Majesté. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Voilà, il est 15h. Alhamdulillah, c'est l'heure du Asr, mais vous pouvez rester encore, hein, n'ayez crainte. On peut le faire même juste après le live. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas. Bismillah. J'essaye de remonter un petit peu. Nouria, barakallahu fik. On n'est rien sur terre, on va rendre des comptes. Oui, c'est vrai. Rachid, je te remercie aussi. Barakallahu fik. Wa safinatul iman sarat la tubali barriyah. Mashallah, Mohamed Shakir, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le navire de la foi navigue sans prêter attention au vent. Mashallah, c'est très très beau, c'est magnifique. Wa safinatul iman sarat la tubali barriyah. Et le navire de la foi navigue sur la mer sans prêter attention au vent. Mashallah, mashallah, mashallah. Oh là 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 là. Mashallah. Merci pour vos messages. Hein, Alhamdulillah, c'est apaisant d'entendre et d'apprendre. Alhamdulillah, c'est aussi apaisant de voir que la communauté est là, qu'elle a envie d'avancer et d'œuvrer et de s'améliorer. Qu'Allah vous garde longtemps dans ce que vous faites. Oui, sûrement c'est ce mot-là. Surtout dans ces moments difficiles. Amin, amin. Qu'Allah nous garde tous. Allah يقوي إيمانك ويثبتك. Amin, amin. Salwa, barakallahu fik. Amin wa iyaki, barakallahu fik. Qu'Allah vous récompense aussi. Peut-on faire salat assise quand on a mal au genou, nous demande Lisa. Si vraiment tu es dans la capacité et que ça porte préjudice à ta santé, oui, bismillah, tu peux accomplir ta salat assise. Quel magnifique voyage, nous dit Aïcha, dans les profondeurs du Coran. Donc le secret de la confiance en soi, c'est la confiance totale en Allah, oui, tout à fait. Nuh leur a dit, complotez, mais dites-le ouvertement. Et ne me donnez aucun délai d'attente, aucune date fixe. Anna, je suis déjà prêt. Parce qu'il avait confiance. Allez, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit, subhanallah. Je reprends exactement les mots de Nuh. Alayhi tawakkalt. فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت. Et c'est ça le tawakkul. Des paroles et des actes. Binta, barakallahu fik aussi pour ton message. J'ai une question sur la concentration dans la prière. Vous avez, Inch'Allah, un live sur le Facebook de Institut Palmier avec Nadar Abouanas ce soir. Je crois que c'est à 19h, hein, il me semble. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant. Est-ce qu'il peut le mentionner ? Ouais. Donc, n'hésitez pas à regarder ce live. Alors, je suis en train de regarder un message. Alors, comment agir quand une supposée amie ment sur notre dos ? Laissez-la. Ça ne m'affecte pas, ça ne me touche pas, laisse-la. Elle est en train d'activer son compteur mauvaise action. Et puis moi, je protège mon compteur bonne action. Je ne rentre pas, ne soyez pas... Ne cherchez pas à tout contrôler. Vraiment, hein, je le dis vraiment avec bienveillance. Hein. Ne cherchez pas à tout contrôler. Lakum dinukum waliya din. J'ai ma religion, vous avez la vôtre.
Lakum dinukum, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Vous avez votre manière de penser, de faire, d'agir, et j'ai ma façon. Laissez, ne rentrez pas là-dedans. Subhanallah, ça va vous noyer dans des mauvais comportements. Ton dars, nous dit Assia, m'a donné des ailes pour m'envoler sous la protection d'Allah. Alhamdulillah. Et surtout, demandez toujours à Allah, tous les jours, ya Allah, protège ma foi, protège mon cœur, protège mon tawakkul, protège mon espoir. Ya Allah, protège-moi. Karima, j'apprends beaucoup avec toi, mon cœur sera fermé. Alhamdulillah. Prise de conscience et action. D'accord? Tout le temps demandant chaque fois l'aide d'Allah. Toujours, pour tout. Mariam, qu'Allah te récompense pour te transmettre ton savoir avec autant d'amour. Et oui, le musulman, il est bienveillant, il est envers les siens. Longue vie de santé à toi, ma sœur. Amin. Basma, barakallah ou fik, qu'Allah te récompense. Vendredi, samedi, dimanche à 14h. Voilà, les lives, c'est à ce moment-là. Merci pour ces lives qui m'ont changé ma vie, nous dit Mohamed Alaoui Mohamed, et fait traverser mon épreuve grâce à Allah par mon intermédiaire. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Grâce à Allah par ton intermédiaire. Alhamdulillah, ça, voilà, c'est ancré, c'est enraciné, c'est tout par la grâce d'Allah. Tout, mais absolument tout. Et j'ai appris les lois d'Allah et à connaître Allah. Alhamdulillah ya Rabb. Pourvu que ça continue et qu'Allah nous protège tous. Salam alaikum Ismail. Alors je connais ton programme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis dans le tafsir al-Qur'an. Il y a beaucoup de choses. Alors pourquoi j'ai choisi tafsir al-Qur'an? Parce que dans le tafsir, l'explication, on mentionne beaucoup de sujets. Et du coup, au lieu de faire par exemple un live spécial tawakkul, un live spécial dua, le Coran nous éduque entièrement à tous ces sujets. Barakallahu fik, Mohamed Shakir. Oui, à 19h sur la page Institut Palmier. Voilà, barakallahu fik, Framboise. Enfin, moi je le lis comme ça. Nadara Bonas ce soir à l'Institut Palmier, Facebook, bien sûr. Le déluge a eu lieu sur la terre entière? Oui. Toute la terre a été prise par le déluge. Voilà. Oui, à 19h, tout à fait. Oui, il y en a beaucoup qui ont répondu, machallah. Alors, Imer Valentina nous dit « Tu es un cadeau, je me suis convertie et vous m'aidez beaucoup. Alhamdulillah, reste avec nous, parmi nous, et on reste avec toi et ne t'inquiète pas. On est aussi une communauté, peut-être virtuelle, mais on est une communauté. Et qu'Allah apaise ton cœur et qu'Allah Azzawajal t'accorde le meilleur. Bienvenue à toi. Le live sur Facebook ce soir, 19h, oui. Pas Facebook d'Arifton, hein, Facebook Institut Palmier. Alors, comment se faire pardonner par Allah quand on est conscient qu'on vit dans le haram, dans l'interdit? Alors déjà, là, il y a une prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Il faut la compléter par une invocation, par l'istighfar. Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. Seigneur, aide-moi à sortir de l'interdit. Seul Allah te sortira de là. Mais il faut que tu l'invoques. Tu as pris conscience? Maintenant, invoque-le. Ça n'est pas trop tard, mais n'attends pas que ça soit trop tard. Inch'Allah, nous sommes dans le Tipeee à 323 €. Vous voyez cette collecte qui servira, enfin c'est une collecte de dons mensuels réguliers qui servira à des tournages, à de l'hébergement. Il y a eu le deuxième confinement, on devait filmer, on devait faire un tournage avec différents conférenciers intervenants imams, et puis ça ne s'est pas fait, et on voulait entamer la cagnotte,
et on n'a pas pu. Donc aujourd'hui, on fait appel à vos dons. 5 euros, 10 euros par mois, mais régulièrement. Qu'Allah vous en récompense infiniment. Alors pourquoi j'ai vite rebondi sur la sadaqa? Parce que ce que demande Karima, c'est en lien avec, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit As-sadaqa tudfi'u ghadab ar-rabb. La sadaqa, l'aumône, éteint la colère d'Allah. Bismillah, donner, œuvrer. Et on ne sait pas quel péché peut nous conduire à notre échec. Voilà. Donc oui, j'enseigne à Lyon, mais j'enseigne pas, ce ne sont pas des assises, hein. J'enseigne à l'école du mariage à Lyon. Et voilà, maintenant c'est trop tard pour intégrer. Alhamdulillah, Safia nous dit, ce dars m'a ouvert les yeux. Voilà, tu es une cause de ma prise de conscience. Alhamdulillah, c'était le message qu'Allah a voulu te porter personnellement. Merci Gourou Diallo, barakallahu fik. C'est gentil, merci beaucoup, ça me touche. Je suis montée. Alors, parce que j'avais lu un message, il est parti. Sommes-nous dans les jours blancs pour jeûner? Oui. Alors même si vous n'avez pas suivi le début de Surat Yunus, vous pouvez toujours revenir en live. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors certains me demandent quelle est la version du Coran que j'ai. Non, ce n'est pas une version de Coran en fait. C'est le Tafsir al-Qurtubi et en arabe. Voilà, donc moi je traduis avec mes mots le sens qui a été donné par les savants, tout simplement. Donc vous n'allez pas trouver sûrement ce que je dis dans le Coran que vous avez. C'est pour ça qu'en fait je fais ces lives. Je fais ces lives parce que moi-même, qui a déjà pris différents Corans, je me suis aperçue que parfois le sens était dénaturé et que parfois on ne comprenait pas les versets en français. Alors c'est ça qui m'a boosté à faire ces lives et à faire tafsir le Coran. Et puis c'est plus vivant quand on s'assoit et quand on médite ensemble. J'en apprends beaucoup, nous dit Amina, dans tes lives. Je regarde l'heure tellement je ne veux pas que ça s'arrête. Masha'Allah. Qu'Allah te récompense. Moi aussi, j'aimerais pas que ça s'arrête. Subhanallah, c'est des moments. C'est vrai que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Masha'Allah, mais c'est du pur bonheur. Wallah, c'est dans une cause noble. C'est pas grave, on va prendre de notre temps. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous profitions pleinement de ces moments avec le Coran. Voilà, j'essaye de lire encore quelques messages et ensuite on va s'arrêter, bi'idhnillah. Je connais juste la sourate al-Fatiha, nous dit Imar, pour prier, ça suffit, oui. Mais après, fais l'effort, si tu peux, d'apprendre les petites sourates. Parce que c'est pas évident, mais au moins, oui, c'est suffisant déjà. La sourate al-Fatiha est obligatoire dans la salat, les autres sont sunnah, tradition du prophète alayhi salam. Voilà.
Je me suis inscrite pour la formation sur le Coran. Ça commence quand? Ça a déjà commencé. Tu peux avoir tes identifiants. Normalement, tu as déjà reçu tes identifiants et commencer, Bidnillah. Alors, une question. Le fait de délaisser et reprendre la prière annule-t-elle les bonnes actions du passé? Non, 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 non. Allah Azza wa Jalla est juste. On rendra des comptes spécial salat, spécial parents, spécial zakat, spécial hajj, spécial voilà, vérité, ceux qui mentent, ceux qui sont dans la calomnie, dans la médisance. Chaque chose sera au bon endroit avec Allah. On ne sait pas parce que on n'a pas prié que une sadaqa va être annulée, par exemple. Alors, Fram demande, est-ce que je peux avancer la prière du Asr avec celle du Dhuhr, comme je travaille à ce moment-là? Alors, si tu es dans l'impossibilité de faire ton Asr et que l'heure du Asr va sortir et que le Maghrib arrive, sachez tous que le prophète alayhi salatu wassalam, a réuni, regroupé le Asr avec le Dhuhr et l'Isha avec le Maghrib, sans aucune raison. Tout simplement pour nous alléger, parce qu'on va rencontrer, nous, des situations où on sera contraint, amené à regrouper. Moi, je préfère que tu regroupes, en se basant sur ce hadith, que tu regroupes, que ta salat, elle est faite, elle est accomplie, que tu délaisses et que tu te retrouves à ne plus faire salat. Donc, tu regroupes 4 plus 4, et ensuite, quand tu rentres à la maison, tu fais le reste. Il y a beaucoup de questions. Nos amis ne sont pas revenus ceux d'hier, subhanallah. Peut-être qu'ils ont été impressionnés par le retour. On va invoquer Allah Azza wa Jal et un grand merci à vous de rester jusqu'à la fin. J'espère que les enfants sont parmi vous pour qu'ils puissent dire Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وحد قلوبنا وصفوفنا وكلمتنا اللهم يا رب العالمين ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين إنك سميع قريب مجيب اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اشف جميع المرضى من المسلمين اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاتيه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالما فنجحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب العالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين على ما أعطيتنا يا ربنا يا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء اللهم يا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء اللهم يا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء يا ذا الجلال والإكرام
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. N'oubliez jamais d'invoquer Allah, de vous aider. N'oubliez jamais d'invoquer Allah, de vous purifier, de vous donner de l'espoir. Une difficulté, Allah est là pour entendre toute invocation. On multiplie les invocations. Le prophète a dit l'invocation est une arme redoutable pour le croyant. Elle protège et on demande à Allah de nous protéger, de protéger cette foi. Les temps sont difficiles, ils vont être de plus en plus difficiles. Il va falloir s'accrocher, s'attacher à Allah Azza wa Jal fermement. Qu'Allah vous protège, vous illumine, vous élève, vous accompagne. À vendredi prochain, Inch'Allah, 14h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.